suis Enrico Chiesa, je suis spécialiste de programme à la DLC, la Direction de la langue française dans la diversité des cultures, et je m'occupe du Fonds Images de la francophonie. Le Fonds Images de la francophonie, il existe depuis 35 ans comme un outil de liberté de créer au service des producteurs et des cinéastes des États membres du Sud. Alors le Fonds Images de la francophonie a été créé à la fin des années 80 à l'OIF, qui a toujours accordé une importance très grande à la culture. Pourquoi le cinéma particulièrement? Parce que le cinéma, en fait, englobe tous les arts, et que ce soit le théâtre, l'écriture, la photo, la vidéo, la peinture, la danse, le chant, et c'est sans doute le plus cher de tous les arts. Et c'est l'art pour lequel les pays du Sud ont le plus de difficultés à pouvoir s'exprimer, investir. Quand on dit que c'est l'art le plus cher, c'est aussi celui qui crée le plus d'emplois. Et donc, il y a toujours eu une importance très stratégique pour l'OIF à investir dans le cinéma. Cette importance, elle est d'autant plus stratégique aujourd'hui que ça conditionne ce qu'on va voir sur nos téléphones. Ce que les enfants des 88 États membres de l'OIF vont voir dans leur téléphone, c'est un enjeu énorme à l'échelle de la planète. C'est un enjeu particulièrement sensible à l'échelle des pays du Sud, notamment de l'Afrique, où la population, on le sait, est très jeune, la population, on le sait, est très connectée. Et actuellement, la question est de savoir qui va décider ce que nos enfants, nos petits-enfants, la jeunesse de ces pays-là vont voir sur leur téléphone. On a vu qu'il y a des enjeux qui sont à la fois culturels, économiques, mais il y a sans doute des enjeux citoyens et civiques qui sont très importants. Parce que le fait que les pays puissent décider eux-mêmes de ce qu'ils produisent, le fait que les populations puissent se voir à l'écran, c'est aussi une façon d'être fier de soi-même, c'est une façon d'être en paix avec soi-même, et quand on est en paix avec soi-même, on est plus facilement en paix avec les autres. Parce que qui paye, décide d'une certaine façon. Or, le fait que l'OIF amène un fonds Images de la francophonie, c'est amener de la liberté aux créateurs. À qui s'adresse ce fonds Images de la francophonie? Il y a 37 États membres qui sont éligibles. Grosso modo, ça va de Port-au-Prince à Hanoï, en passant par Beyrouth et en allant jusqu'au Vanuatu. C'est-à-dire qu'on a 37 États membres, 3 dans la Caraïbe, 28 ou 29 en Afrique, le Liban, Vietnam, Cambodge, Laos et le Vanuatu. À qui il s'adresse concrètement? Toujours à des projets qui sont à la fois créés par des ressortissants de ces États membres du Sud et produits par des sociétés de ces États membres du Sud. L'intérêt, c'est pas uniquement de faire émerger des voix africaines, caribéennes et asiatiques, mais aussi de renforcer, de fortifier des filières de production pour qu'elles deviennent autonomes dans ces pays-là. Donc pour nous, c'est très important que à la fois le créateur, mais celui qui l'encadre, soit de ces États membres. Une importance particulière est accordée aussi, suivant les priorités de l'organisation, aux jeunes et aux femmes. Aux jeunes, comment? Parce qu'on a une aide spécifique qui s'appelle l'aide au développement, donc qui s'adresse plutôt aux jeunes. Et puis pour les femmes, on fait attention, même si c'est un métier qui, comme beaucoup de métiers, sont encore très masculins, on fait toujours très attention à ce qu'on ait plus de lauréates que de candidates. Il peut arriver que sur certaines années, on n'ait que 25% de candidatures qui viennent des femmes, mais on fera en sorte qu'il y ait 30 ou 40% des fonds qui vont aux femmes, donc plus que ce qui a été demandé. Le Fonds Images de la francophonie est régi par... en fait, est séparé en 2 commissions. Il y a une commission qui s'occupe du cinéma et de la fiction, et une commission qui s'occupe du documentaire et de la série. Chacune de ces sessions siège 2 fois par an, donc en fait on a 4 commissions qui se réunissent. Les dossiers sont déposés en ligne par les candidats et sont instruits par l'OIF et sont examinés par une commission dans laquelle l'OIF siège aux côtés de 6 professionnels du Sud qui sont choisis pour leur probité, leur professionnalisme, leur représentativité géographique, et qui sont recrutés notamment par appel à candidature. Chacune de ces commissions, de ces 4 commissions, accorde des aides de 3 types. Il y a des aides au développement, à la production, à la finition. L'aide au développement, c'est l'argent qu'on donne à quelqu'un qui est en train d'écrire son scénario et de monter son projet. Ça lui permet d'arriver avec un projet fort, où là il peut venir demander une aide à la production, c'est-à-dire un argent qui va lui permettre de rentrer en tournage, puisqu'on ne donne pas de l'argent à des projets qui n'ont pas déjà obtenu d'autres appuis. Le Fonds Images de la francophonie est un fonds déclencheur. Et l'aide à la finition qui est très très importante, parce que
quand on a fait son film et qu'on essaye de le finir et qu'on a frappé à toutes les portes, il est toujours, et surtout dans les pays du Sud, où la post-production est difficile à réaliser, il faut souvent la réaliser en collaboration avec d'autres pays. Il y a toujours la possibilité de venir chercher ce dernier argent-là. Le palmarès du fond, il est très difficile à juger, évaluer. On ne sait jamais quand on a bien fait. Ce qu'on sait, c'est que depuis 35 ans, il y a eu plus de 2000 titres qui ont été aidés, des œuvres de court-métrage, de long-métrage, de séries, de fiction, de documentaires, d'animation. Toujours de création, c'est-à-dire on ne fait pas de reportage, on ne fait pas de talk-show, on ne fait pas d'émissions de flux, c'est vraiment des œuvres de création. Les titres de gloire, c'est bien sûr des films comme en 2023-24, Les filles d'Olpha de Kauter Benania, qui a été nominé au César et qui a été nominé aux Oscars et qui ensuite a remporté le César du meilleur documentaire en France, puisque le film est franco-tunisien. Les titres de gloire, c'est les films que nous avons chaque année à Cannes. Cette année, en 2024, il y a un film vietnamien, Vietnam. Il y a un film cambodgien, Rendez-vous avec Pol Pot. Il y a un film égyptien, Les filles du Nil. Ça représente vraiment la diversité qu'on a. L'année d'avant, c'était un film congolais, un film camerounais, deux films tunisiens, deux films marocains, un film sénégalais. Donc ça, c'est le prestige. C'est très important. Ça permet de faire exister sur la scène internationale des auteurs et des producteurs du Sud. Mais le prestige, c'est une chose. Il y a un autre rayonnement qui est tout aussi important, c'est le fait que les films soient vus en Afrique. Donc il y a aussi des films moins connus, moins importants, mais plus populaires. Les Trois Lascars ou Marabout Chéri, qu'on n'a peut-être pas vu en France, ont été les plus grands succès du box-office africain, en dehors de juste après Black Panther. Donc c'est quand même avec des chiffres où on arrive pratiquement à 100 000 spectateurs en Afrique, et puis ça passe sur les télévisions. Je peux citer aussi Aquanina, qui est la première coproduction entre les Antilles françaises et l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un film qui va toucher 3 publics, qui est diffusé à la fois en Côte d'Ivoire, au Burkina, mais aussi en Martinique, et aussi sur les chaînes de la diaspora, que ce soit aux États-Unis ou en France. Donc voilà, notre rôle, le rôle du Fonds Images de la francophonie, avec les moyens qui sont les siens, c'est de permettre que des œuvres existent et de permettre aussi qu'elles soient vues, que les œuvres du Sud soient vues au Nord, mais qu'elles soient vues au Sud aussi. L'avenir du Fonds, ses enjeux, ses défis, déjà avec exactement le même savoir-faire qui est reconnu. Le savoir-faire de l'OIF est reconnu depuis 35 ans pour soutenir les films. Le label apporté par l'OIF à des films est un déclencheur vis-à-vis d'autres fonds, parce que c'est un fonds qui est très respecté, qui est très difficile à obtenir, avec exactement la même énergie et le même savoir-faire qu'on met en œuvre actuellement, de façon très modeste, puisque c'est juste des professionnels qui se réunissent et des professionnels de l'OIF qui instruisent les dossiers auparavant. Avec ce même travail, si on avait 5 fois plus d'argent, on pourrait aider 5 fois plus de films. Et c'est ce qu'on essaye de s'employer à faire, parce que le besoin en financement reste très très important, et il est structurel dans le cinéma. C'est-à-dire que ce n'est pas un signe de faiblesse que d'aider des films. Il y a des études qui montrent que 1 euro investi c'est une étude de la région Île-de-France, la région parisienne, 1 euro investi dans le fond, dans le cinéma, rapporte 15 ou 20 euros à la région, en termes d'emploi, en termes de visibilité, en termes de tourisme, en termes de... etc. Ce qui nous semble aujourd'hui le plus important, c'est d'arriver à obtenir plus de moyens et d'en faire bénéficier plus d'États aussi. Que chaque pays, la fameuse adage chinois, donne-moi un poisson, je mange aujourd'hui, apprends-moi à pêcher, je mange toute l'année, fonctionne dans ce cas-là aussi. C'est-à-dire de donner la capacité aux États de gérer leurs propres fonds. Je pense l'enjeu principal pour que l'appui de l'OIF en faveur du cinéma continue à avoir autant de sens.